Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Salut, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon introduction de ce vlog spécial Magical Readathon dans mon périple jusqu'à Olirium, donc l'école
de magie du Nouveau Monde que Book Rose a créé. Alors j'ai déjà commencé ce readathon comme vous avez pu le voir en complétant une catégorie pour un cours en lisant Le Magicien d'Oz de Frank Baum aux éditions Minalima. C'était une super belle lecture. Il y a beaucoup de données dont je me rappelais pour Le Magicien d'Oz, uniquement parce que j'ai eu un jeu Magicien d'Oz quand j'étais petite, parce que j'avais jamais lu l'histoire sinon. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un univers qui m'avait beaucoup plu. Après, ça se voit que c'est un conte qu'on nous a pas beaucoup raconté ou qui est pas très connu en France. Et il est vraiment spécial par rapport à ceux qu'on connaît de Grimm ou de Perrault. Mais voilà, c'est aussi un très beau conte à découvrir. Il y a une grosse influence, je trouve, Alice au Pays des Merveilles là-dessus. Mais oui, j'ai bien aimé, puis l'édition Minalima, elle était très plaisante aussi à découvrir avec tout ce qu'ils ont fait autour de l'univers du Magicien d'Oz. Je vous en parlerai un peu plus dans mon bilan bien sûr, mais j'ai déjà complété donc un cours en le lisant. Je vais enchaîner sur Doekuru, la première partie, enfin l'expédition Doekuru. Et je vais peut-être changer certaines catégories que j'avais choisies parce que je suis partie sur mon moment, enfin je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai commencé donc ce vlog, comme vous avez pu le voir aussi, j'ai revu les Ghibli. Et bon, le Magicien d'Oz, ça va, on est un petit peu dans l'univers, Doekuru, je pense qu'on va être pile dedans. Mais j'avais bien envie de mettre dans mes lectures le château de Hurle, qui a inspiré le château ambulant en fait de Miyazaki. Je sais pas si ma médiathèque là, mais je vais voir si je peux l'inclure. Sachant qu'on est le 15 mai, donc il me reste 15 jours à peu près pour finir ce challenge. Mais je vais voir comment je vais faire, sachant qu'il y a peut-être une autre catégorie que j'ai terminée, notamment la catégorie où il fallait qu'on lise un livre conseillé par un ami. Et moi j'ai lu l'ancêtre en fait qui m'a été conseillé par 3 personnes depuis un mois. Donc je l'ai clôturé il y a un petit moment, mais on n'est pas du tout sur l'univers, voilà, un peu, comment dire... celui que je voudrais reprendre des animations Ghibli, on est vraiment sur un autre style de lecture. Donc je sais pas, si j'ai pas le temps, je garde du coup ce livre pour valider la catégorie en question. Et sinon, j'essaierai de lire autre chose en attendant. Mais je vais essayer quand même de rester sur ce côté un peu expédition merveilleuse. Et puis après, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, je reprends le vlog là où il s'est arrêté. J'ai pas pu tourner autant que je voulais, c'est pour ça que je préfère vous faire mon bilan en plus du petit vlog que vous avez eu en début de vidéo. J'ai lu presque tous les livres de ce challenge, enfin celui que je m'étais imposé pour le mois de mai.
Il n'y en a qu'un seul, c'est Le Royaume Assassiné qui était pour le cours où je devais tirer à pile ou face. Voilà, la face c'était une non-fiction, le pile c'était une fiction et j'avais tiré Le Royaume Assassiné. Mais j'ai été, on va dire, déroutée par d'autres lectures entre temps. Je viens juste de terminer La Carte des Confins, le tome 1 que j'ai dévoré. J'ai terminé à 1h du matin, c'était vraiment bien comme lecture. Et dans la même veine, du coup, je pense que je vais enchaîner avec celui-ci pour le lire assez rapidement. Mais voilà, c'est le seul que j'ai pas eu le temps de lire par rapport à ce que j'avais planifié. Et il y a juste eu un changement aussi pour un autre livre. Alors, dans ce challenge, on va commencer par les cours que j'ai validés. Donc j'ai commencé avec le Magicien d'Oz qui validait le cours et les études élémentaires en français. Et c'était pour des fleurs sur la couverture. Et j'ai lu donc ce fameux conte américain qui n'est pas très bien connu en Europe en fait. Il n'y a pas beaucoup d'éditions qui existent, en tout cas de belles éditions. Et Mina Lima nous a sorti celle-ci. J'ai été agréablement surprise en fait de retrouver les personnages de mon enfance parce qu'en fait le Magicien d'Oz je le connais car j'avais un petit jeu vidéo quand j'étais plus jeune où vraiment on avait tous les personnages un peu emblématiques mais il y avait aussi des énigmes à résoudre, il y avait des jeux, enfin c'était vraiment sympa comme jeu vidéo, je sais plus du tout le titre, je saurais pas vous le retrouver mais c'est comme ça que j'avais découvert dans un premier temps le Magicien d'Oz, cet univers-là. Après, à travers des dessins animés, des films d'animation et des films, j'en ai vraiment plus entendu parler. Mais le Magicien d'Oz, c'était la première fois que je le lisais. Alors, je connaissais un petit peu l'histoire parce que vous avez beaucoup de livres qui font référence, par exemple, au singe volant ou à d'autres choses du Magicien d'Oz, d'autres créatures. Mais j'avais jamais eu l'occasion de le lire avant et j'ai vraiment adoré ma lecture. On est vraiment sur ce conte un peu d'enfant avec certaines morales. Je trouve qu'il y a quand même énormément de messages par rapport à la société, de sous-entendus. Et ça m'a beaucoup rappelé aussi Alice au Pays des Merveilles. Enfin, ils font un peu le lien tous les deux. Et j'ai vraiment pas du tout été déçue. J'ai adoré ma lecture. Donc je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas encore lu. Donc il existe forcément chez Folio, chez d'autres collections de poche, mais il y en a quand même très peu qui sont hors, on va dire, scolaires, qui sont juste classiques, un peu comme vous pouvez retrouver le Alice, là je l'ai là, je vais vous le sortir. Par exemple, je sais que ça a été un peu plus compliqué de le trouver sous un format plus classique comme ça. En tout cas, moi j'ai eu du mal à le retrouver il y a quelques années. Peut-être qu'entre temps ils ont sorti des versions. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le lire, allez-y parce que c'est une très belle découverte. Alors ensuite, il y avait les cours de métamorphose et il fallait qu'il y ait un loup sur la couverture. Alors j'ai lu Doekuru, je vais vous redire le nom des... Doekuru de... Parce que c'était un emprunt de la médiathèque, évidemment je ne connais pas... Enfin j'ai plus le nom des auteurs par cœur. De Mato Kusayama et de Taiyo Matsumoto qui est l'illustrateur. J'ai bien aimé ma lecture, on était exactement dans ce que je me figurais au niveau des Ghibli, avec un recul je trouve qui est intéressant du point de vue des enfants. On le retrouve beaucoup dans l'animation Ghibli, notamment un peu pour la tombe des Lucioles, même si c'est un extrême pour un exemple. Mais j'ai trouvé que la manière dont l'expédition des enfants était racontée, il y avait un vrai recul, une réalité qui était peut-être un peu dure et moins enfantine, moins naïve en fait, et c'est assez particulier en littérature japonaise, on le retrouve assez souvent. Alors Doekuru, c'est l'histoire en fait de deux jeunes enfants, c'est pas une époque moderne, je ne sais plus à quelle époque on est dans celui-ci. Non, ils nous ont pas redit. Et voilà, on leur dit qu'ils sont destinés à tel métier, à s'en sortir, à faire l'honneur de la famille. L'une doit être envoyée en usine, je ne sais plus où l'autre doit être envoyée. Je crois que c'est faire des études vraiment assez emblématiques. Mais en tout cas, dès le début du livre, on nous explique que les enfants en général arrêtent l'école assez tôt, ceux qui continuent de faire des études supérieures c'est ceux qui ont vraiment l'argent pour, et les autres sont envoyés à travailler assez rapidement. Sauf que le jeune garçon a un rêve, c'est celui de devenir une sorte de vétérinaire ou quelqu'un qui communique avec les animaux parce qu'il y a eu un homme qu'il a rencontré qui était comme ça, et en fait ils vont partir à sa recherche mais ils vont rencontrer plein de personnages, d'animaux très étranges sur leur route jusqu'à tomber sur ce fameux professeur qui s'appelle Père Kazé, voilà,
qui s'appelle Père Kazé. Et en fait on a plein de légendes, plein de mythes liés justement à la culture japonaise qui nous accompagnent durant la lecture. Et on a tout un périple en fait qui nous a raconté, qui est très intéressant, même si un peu farfelu et un peu dense des fois. J'ai trouvé que c'était vraiment une lecture qui était pas trop accessible, on va dire, pour de jeunes lecteurs. Genre, moi je la voyais vraiment pour un jeune public et en fait pas du tout. Elle peut être quand même très farfelue avec beaucoup de détails et on peut être vite perdu dans la lecture, mais j'ai bien aimé, j'ai retrouvé justement ce soupçon de Ghibli auquel je m'attendais. Donc aussi une très bonne lecture pour ce second cours. Alors là après on a les études des animaux, donc il y a le royaume assassiné que je vais commencer. Ensuite vous aviez les cours d'astronomie, donc pour celui-ci il fallait qu'il y ait 2 E dans le titre du livre, et j'ai lu De Pierre et d'Os de Bérengère Cornut. Alors, j'ai été un peu déçue de ma lecture de celui-ci. En fait, on me l'a tellement vendu, on me l'a tellement conseillé. Quand j'entendais les extraits, j'étais vraiment touchée par l'histoire que ça racontait. Et j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans et aussi à comprendre l'héroïne. Bérengère Cornut, dans celui-ci, en fait, elle nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui se réveille un beau matin sur la banquise, elle a mal au ventre, c'est ses premières règles. Et elle va s'avancer sur la banquise qui va commencer à se fendre en fait. Et elle se retrouve séparée de sa famille. Donc son père voilà, a le temps de lui lancer des affaires pour qu'elle s'en sorte. Mais voilà, c'est un paysage qui est arctique. Les conditions de vie sont extrêmement rudes et dangereuses. Et elle se retrouve privée de sa famille, privée des personnes qui peuvent lui apporter de la chaleur, un foyer. Elle se retrouve vraiment livrée à elle-même alors qu'elle vient d'avoir ses premières règles. Elle arrive à trouver des compagnons de route assez rapidement, mais pas ceux auxquels elle s'attendait. Et elle va devoir aller livrer à elle-même, elle va devoir chasser, elle va devoir se trouver à manger, mais ça commence pas du tout comme elle l'avait prévu. Et c'est vraiment une condition de vie qui est assez rude. Alors il faut savoir que Bérengère Cornut, en fait, pour écrire ce livre, elle s'est énormément documentée. De ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a raconté. Elle a vraiment passé des semaines, voire même quelques mois pour se documenter sur la culture inuite et on a vraiment un dépaysement quand on lit ce livre. On voyage totalement en fait dans leur culture, dans leurs conditions de vie, parce que la réflexion du personnage quand elle fait face à certaines situations est assez étonnante. C'est pas du tout la manière occidentale en fait de réfléchir. Moi j'ai vraiment été déroutée parce qu'à des moments elle a des réactions face à des situations. Ça m'a énervée parce que je ne comprenais pas sa méthode de fonctionner, sa méthode de penser, et c'est pour ça que j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le livre. Mais si vous cherchez un dépaysement et un voyage, c'est vraiment le livre idéal parce que moi j'avais l'impression de regarder par exemple un documentaire de terre étrangère ou quand on part vraiment à la découverte de d'autres civilisations, qu'on essaie de comprendre leur mode de vie, mais qu'on sent que leur réaction à certaines situations va être différente en fait par rapport à la nôtre. Et là on a vraiment ça par rapport à d'autres... quand elle va rencontrer d'autres familles en fait, on a vraiment ces échanges qui sont très différents. Je suis désolée pour les oiseaux, je suis obligée d'ouvrir là, il fait trop chaud. Mais c'était vraiment surprenant dans ce sens-là parce qu'on a vraiment une autre culture et une autre façon de penser tout au long du livre et c'est très bien écrit avec quelques passages assez un peu chantants, un peu lyriques que l'auteur a mis en fait dans le livre et qui sont aussi très plaisants. Et il y a aussi il y a quelques messages en fait qui sont très surprenants, qui nous sont relatés dans ce livre, donc c'est une très belle lecture même si je m'attendais vraiment à autre chose pour le coup. Alors ensuite, Conjuration. Donc c'est la traduction, qu'est-ce que j'avais dit? Que c'était les cours d'invocation, on va dire, d'invocation ou de quelque chose comme ça, et c'était un livre qui devait être recommandé par un ami. Alors j'ai changé ma lecture, au début j'avais pensé à L'Homme à l'envers de Vargas, sauf que je suis pas rentrée dedans. C'était peut-être pas le bon moment pour le lire, mais voilà, on en avait quand même bien parlé et j'ai pas du tout accroché. Et à la place, j'ai lu L'ancêtre de Juan José Saer, juste ici, qui est un livre dont on m'a parlé assez récemment quand même, pour le mois de mai. Et j'ai aussi deux clientes à ma librairie qui m'ont dit « mais il faut que tu le lises et tout, il est trop bien ». Oh non, pas de travaux. Bon, visiblement les travaux vont pas s'arrêter, donc je vais continuer quand même à vous raconter tout ça. Donc l'ancêtre de Juan José Saer, on me l'a beaucoup conseillé à la librairie, que ce soit les clients ou mes collègues, et je l'ai enfin lu et j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si le début a été assez dur. Comme c'est moi qui gère en fait le rayon jeunesse à ma librairie, c'était pas du tout le même style et la même maturité d'écriture, je m'attendais pas à ça, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça.
Alors, Lancette, ça raconte l'histoire en fait d'un homme qui s'engage sur un bateau en tant que jeune mousse, jeune matelot en fait quand ils partent dans une expédition pour aller aux Indes, sauf que leur périple se passe pas du tout comme prévu. Ils vont faire halte sur une île et ils vont tous se prendre en fait des flèches, sauf lui, il survit, on va dire, il n'est pas touché en tout cas par ces flèches là et il se retrouve un peu prisonnier mais même invité on va dire par la tribu qui a décimé ses camarades. Et donc il l'emmène en fait avec eux et il va découvrir que ce sont des cannibales en fait. Donc ils vont manger ses camarades, mais lui ils vont pas lui faire de mal, ils vont l'appeler Damji, ou ils vont lui donner un nom un peu étrange et pendant tout le long on s'interroge vraiment sur la signification de sa place et sur cette appellation parce que tout le monde est là un peu en adoration, comme s'ils voulaient s'excuser de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils étaient, mais en même temps voilà, il y a quand même un rapport très perplexe entre ces aborigènes en fait et lui-même. Donc on a toute son histoire qui nous est retracée et c'est assez intéressant et c'est assez rafraîchissant parce qu'on n'y en a pas beaucoup des livres comme ça. C'est aussi des paysans parce qu'on est, en... Je vais y arriver. On est où? Alors, on est à la conjonction des fleuves Paraná et Uruguay. Donc plutôt... Je sais plus précisément, mais en tout cas voilà, on est vraiment dans une sorte de récit d'aventure, expédition, vraiment autre civilisation. Et c'est assez plaisant dans la lecture, c'est assez sombre aussi parce qu'on a vraiment une description des corps en fait qui sont en train de cuire par exemple. Il y a vraiment tout un passage qui peut être assez dégoûtant notamment. Mais on va avoir ce personnage qui va vivre pendant des années avec eux, au point d'oublier un petit peu sa civilisation, d'oublier la langue qu'il avait et d'essayer de les comprendre, d'essayer de survivre déjà parmi eux. Et ils ont vraiment des rites un peu étranges en fait, peut-être pas tous les ans, mais assez régulièrement en fait ils partent comme ça à la chasse, ils ramènent des hommes pour les manger et s'ensuit tout un cycle un peu vicieux parce que cette débauche en fait de nourriture engendre une débauche sexuelle qui va engendrer aussi une sorte de pas d'hystérie collective, mais tout le monde en fait après vont se sentir soit fou, soit extrêmement coupable, ils vont regretter leurs gestes et c'était très bien amené mais en même temps très déstabilisant à des moments. Jusqu'au jour où bien sûr il va quitter cette colonie et revenir à la civilisation, mais pas tout à fait en fait, il va vraiment laisser une part de lui-même parce qu'il va rester au moins 50 ans je veux dire là-bas. Il a débarqué là-bas, il était vraiment très jeune et on a vu en fait tout son cheminement et ça s'est passé vraiment en un éclair, ça nous est relaté comme si on se rappelait quelque chose, donc on a quelques détails assez précis sur une bonne partie du livre, mais en même temps on voit les années passées avec lui et c'est assez intéressant la manière dont c'était amené au niveau de l'écriture. C'est un bon livre, c'est vraiment un très beau livre mais qui peut être aussi un peu choquant parce que c'est quand même assez macabre et assez lugubre, mais c'est un livre qui va être dans la même veine je pense pour l'été que The Lost City of Z ou le nouveau qui est sorti sur Indiana Jones, mais on est un peu sur ce type d'expédition mais là sur le côté plus macabre des expéditions. Ce qui m'a un peu plu d'ailleurs, je le dis je pense dans le vlog, c'est que j'ai emprunté l'exemplaire qu'il y avait à ma médiathèque, donc c'est pas celui que vous avez vu ici. Et la photo de couverture, c'est la même image qui nous est montrée dans certains documentaires que vous avez sur les civilisations. J'en avais un quand j'étais plus jeune et c'était exactement la même image pour montrer le cannibalisme. Et ça m'avait toujours marqué, je sais pas pourquoi, moi je pense que c'est parce que c'était un petit peu trop macabre pour mon âge, mais ça m'avait marqué cette image-là et de la retrouver sur cette couverture, c'était assez intéressant parce que ça m'a un peu touchée dans la lecture. Et voilà, c'était vraiment une lecture qui m'a assez scotchée là pour ce début d'année et je m'en rappellerai je pense. On va passer maintenant au dernier cours, donc c'est le cours de restauration. Donc là c'était la réparation des yeux. Je sais plus comment je vous ai traduit ça au début. Et donc pour cette catégorie, il fallait que je ferme les yeux et que je pointe un livre du doigt. Et c'était tombé sur L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Ce livre, il faut savoir qu'on m'en parle depuis que j'ai commencé ma formation libraire. Je n'en avais pas entendu parler avant. Et c'est un livre qui est magnifique, je m'attendais pas du tout à ça. Ça se passe dans un petit immeuble... un immeuble bourgeois, je ne sais plus de quel quartier, mais ça se passe dans un immeuble bourgeois à Paris et on va suivre Michel qui est une concierge dans cet immeuble. Ça fait des années qu'elle y est et en fait elle cache le fait qu'elle est extrêmement intelligente, qu'elle aime écouter du Mozart, qu'elle préfère regarder voilà, des rediffusions d'opéra plutôt que de regarder la télé toute la journée avec son chat, enfin vraiment les clichés de la concierge, mais elle va justement alimenter ces clichés
tout le long de sa vie, vraiment se forger un masque, se forger une identité auprès de tous les habitants de cet immeuble pour vraiment qu'ils pensent que c'est une concierge comme toutes les autres, un peu voilà, un peu sale, un peu bas de gamme, vraiment qu'ils aient une mauvaise estime d'elle, mais celle qui correspond à tous les concierges. Alors que en fait c'est pas du tout ça, et c'est une femme qui est extrêmement intelligente et formidable et qui a une très très grande culture. Et la différence était assez rafraîchissante et vraiment agréable à lire. Mais ah, c'est René Michel, excusez-moi, je dis Madame Michel, c'est René son prénom. Et cette dame va faire la connaissance d'un nouvel habitant dans l'immeuble. C'est un nouvel arrivant, voilà, qui est un monsieur qui est un petit peu âgé, qui est d'origine japonaise, et qui va un petit peu briser sa carapace. Donc déjà, on a cette première relation qui va percer un peu tous ses mystères, il va tout de suite voir clair dans son jeu. Mais pas que, elle va aussi se lier d'amitié avec Paloma. Paloma, c'était ça? Oui, c'est ça, Paloma, 12 ans, qui habite exactement dans le même immeuble et qui est une jeune fille aussi qui est un peu au-dessus de la moyenne et qui en a marre de la vie. Elle voit pas l'intérêt de répéter le même cycle que ses parents. Enfin vraiment, elle a c'est une tête, cette gamine, tout le long, et elle a décidé en fait tel jour qu'elle allait se suicider. Sauf que ses plans vont être bouleversés par cette rencontre avec René la concierge. Et de fil en aiguille et de rencontre en rencontre, ça va pas se passer tout à fait comme on prévoit non plus. Et c'était une lecture qui était touchante aussi, je m'attendais pas à ça et je suis tombée sur le cul à la fin du livre. Mais vraiment je m'attendais pas du tout à ce livre-là, je m'attendais à plus de douceur aussi. La manière dont les chapitres étaient racontés, ça m'a un peu déstabilisée. Parce que d'un côté on a la concierge, on a René, et d'un autre en fait on a Paloma qui nous fait soit c'est un chapitre avec son point de vue, soit ça va être aussi, comment elle l'appelle, des pensées profondes. Voilà, des pensées profondes. Parce que bien sûr, ça se présente comme ça. Pensée profonde numéro 2, le chat ici-bas, ce totem moderne et par intermittence décoratif. Et ça se présente comme ça. Donc c'était un peu déstabilisant des fois, et j'ai préféré quand même sauter quelques passages de Paloma, je dois l'avouer que c'était pas... Voilà, j'ai préféré rester sur René pour le coup, pas trop m'intéresser à Paloma, la voir plutôt comme un personnage secondaire. Ça aurait peut-être le coup d'une deuxième lecture pour m'intéresser plus à Paloma. Ça serait intéressant de faire ça aussi. Mais c'était une lecture vraiment qui était aussi très marquante et très touchante pour ce mois de mai. Donc je suis aussi ravie. Donc que des bonnes lectures pour tout ce challenge. Donc je vais voir pour le Royaume assassiné, puis je vous refais un retour dans une prochaine vidéo pour tout ça. Et puis voilà, donc on se retrouvera pour le même challenge, le même vlog, mais un peu plus long du coup, en août. Comme la seconde édition est prévue pour le mois d'août. Je pense qu'il y aura énormément de rentrées littéraires dans mes lectures. Je vais essayer de faire en sorte de toute façon que ce soit que de la rentrée littéraire pour me booster un petit peu. Et on va voir tout ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.